Tu vois le pull, tu la cales là comme ça, t'es lourd. Celle-là elle chaude. Tu vois, quand t'as un téléphone comme ça, c'est un gros téléphone. Faut pas mettre du son quand je parle. Faut mettre de la musique par-dessus parce que là je dis que de la merde. T'es que Mike. Quoi de neuf gros? Ça va quoi? On est là tranquillement et toi? El niño terrible. El niño terrible. Je suis la doublure. Je suis la doublure. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. C'est mon deuxième validé, tu vois, donc un projet qui se lance et je suis très content de t'avoir ici parce que je kiffe ce que tu fais déjà. Merci beaucoup. Donc c'est important quand même d'accueillir des rappeurs qu'on kiffe, tu vois. C'est sûr, Donc, merci. Voilà, déjà pour ceux qui ne connaissent pas, je vais te présenter un peu. Ok. Je viens du 94 à la base, Exactement. c'est ça. Ouais, Torly. Et ça fait pas mal de temps que tu es un peu rap quand même. Ça fait pas mal de temps. Ouais, C'est ton 7ème projet. 7ème projet personnel. Après, si tu comptes avec Eddie Hyde, ça va être mon 9ème, je crois. Et Bipolaire, il y a 6 titres. Il est dispo partout dans téléchargement. Exactement. C'est ça. Deezer, tout ça, et puis aussi sur iTunes, Google Play et tout. J'entends rien quand me parle de ma part, je suis bipolaire. Ma colère prend le dessus sur mon âme quand j'écris, j'ai plus sommeil, c'est dans le sommaire. Et pour ceux qui ne connaissent pas aussi, t'es un rap un petit peu, on va dire, perfectionniste, pointilleux. Ouais, on me le dit souvent, ouais, c'est vrai. Et tu t'es quand même allégé avec le temps. Avant, c'était vraiment, on va dire, pas compliqué, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Super poussé, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et tu t'es un peu plus, on va dire, ouvert au grand public qui peut mieux comprendre. Exact, j'ai fait en sorte que toute personne qui écoute comprenne ce que je dis, en fait. J'ai vraiment été droit au but, en fait, sans trop de surplus. Est-ce que tu penses que justement, ce rap-là que tu fais, il a sa place dans le milieu? J'ai l'exemple de Nekfeu, tu vois, qui marche bien. Bah, vu les réactions du projet, je pense que c'est un style de rap qui peut aller beaucoup plus loin, en fait. Tu vois Et ce que je veux justement, dire? toi, t'es content un petit peu là des premiers retours que t'as de ton projet? Super content, super content. Je vois que ça t'a ouvert des portes aussi que tu n'avais pas avant, on va dire, tu vois, comme Bouscapé ou encore d'autres choses, mais voilà, ça t'ouvre beaucoup de choses. Ouais, ça c'est sûr que médiatiquement, on est plus présent qu'avant, en fait. Donc, ouais, j'en suis content et ça veut dire que voilà, le projet a été accepté par la plupart des médias, donc c'est cool. Tu me parles un petit peu justement de ton projet Bipolaire. Pourquoi ce nom? Parce que le train de vie que j'ai, je trouve, est bipolaire et puis la vie est bipolaire tout simplement. Genre la vie en général pour moi elle est bipolaire, ça change tout le temps. Le train de vie des gens change tout le temps donc j'ai décidé d'appeler le truc comme ça, tu vois. Et justement, tu as fait un son qui s'appelle El Niño Terrible. C'est un son que tu as clippé, Ouais. qui a quand même bien marché. Ouais. Tu dis que ça part d'un délire, ça part de quoi alors ce son? D'une discussion qu'on a entre potes et la conclusion c'est qu'on est des enfants terribles. T'en étais un alors? J'ai toujours été un enfant terrible. Toujours. Tu as 6 titres donc, dans ce projet. Ouais. Et je trouve que justement, ce que tu fais bien, c'est que c'est toujours du Take a Mic. Ça reste toujours ton univers, c'est toi, mais tu arrives à parler de choses complètement différentes. Comme par exemple, Blessure d'amour, c'est complètement différent de Cas de vérité, qui est complètement différent de Ombre. Comment tu arrives à faire ça un petit peu? Ben, à force de poser des morceaux, de vivre des choses, tu sais, comme je le dis tout le temps, je m'inspire tout simplement de ma vie en général, tu vois. Je vais pas chercher plus loin, c'est ce que je vis tous les jours ou des choses que j'ai dans ma tête. Et après, tout simplement, quand je fais de la musique, et ben, ça m'aide à changer de thème, à varier sur les thèmes. Et voilà, c'est simple en fait, tu vois, je me prends pas la tête. Et justement, dans un de tes sons, tu dis que tu as fait plus de 600 sons. C'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Et c'est ça qui te permet justement d'avoir cette palette large, je pense, parce que c'est comme tu avais dit une fois dans une interview, c'est comme un sportif à force de... Exactement, voilà. Après, j'ai pas fini de progresser, mais oui, j'ai posé énormément de morceaux qui sont sortis ou qui sont pas sortis, peu importe. Mais ouais, c'est sûr que ça aide. Je récupère des choses dans des morceaux que j'ai pas forcément sortis ou où je formule des phrases différemment de morceaux qui sont déjà sortis. Ça m'aide beaucoup en fait, c'est comme ça. Il y a une phrase que tu dis dans Bipolaire, je crois, qui me parle aussi à moi, c'est pour ça que je veux que tu m'en parles un petit peu. Tu dis des haineux quand tu t'en sors. T'en as beaucoup des haineux? Je pense que tout le monde, dans n'importe quel domaine, tout le monde a des gens qui ne sont pas d'accord forcément avec
Enfin, tout le monde a des gens qui sont pas d'accord forcément avec ce que tu fais ou ce que tu es, tout simplement, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu commences à t'en sortir, il y en a de plus en plus. J'ai annoncé hier sur Snap que j'allais t'avoir. Il y en a beaucoup qui te connaissent et on m'a demandé une question, on m'a dit dans 4 vérités, comment tu as fait pour sortir ce refrain exceptionnel? Il y en a un, il m'a dit ça, il m'a dit quand tu arrives dans ton 4x4 avec ton 4x4-2, etc., cette phrase-là que tu dis, il m'a dit comment il a sorti ça, il veut savoir comment tu as sorti cette phrase. J'arrive dans un 4x4 rempli de mon 4x4-2 et dire vos 4 vérités. J'arrive dans un 4x4 rempli de mon 4x4-2 et dire vos 4 vérités. Bah ça c'était un délire que j'avais déjà depuis longtemps avec Eddie Hyde, tu vois. C'était une gimmick que j'avais inventée. Et puis voilà, c'est l'exemple que je donnais juste avant. Tu sais, c'est des gimmicks, des morceaux que tu sors pas forcément, mais que tu gardes en tête. Et puis bah, quand j'ai reçu l'instru, bah, c'est sorti automatiquement, tu vois. Après c'est juste 4 vérités qui est sorti, 4 vérités que j'ai rajoutées à ce refrain, mais sinon. J'arrive dans un 4x4 rempli de mon 4x4-2, je le dis tout le temps, tu vois. 4x4-2 pour moi c'est mon équipe, tu vois ce que je veux dire, c'est facile à comprendre, mais après j'ai juste rajouté 4 vérités parce que y a une part de vérité dans le morceau. Et on m'a demandé aussi quels sont tes futurs projets pour la suite, est-ce qu'il y a des featuring qui sont prévus ou pas, il y en a beaucoup qui veulent savoir ça, donc je te... Des feats sûrement, après ça dépend du planning de chaque artiste que j'ai en tête, mais oui, pourquoi pas, tu vois. Après, pour la suite, on continue sur la lancée, on prépare l'album doucement, tu vois, sans trop se presser, parce que pour moi, un album, c'est quand même quelque chose d'important, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose que, je vais pas dire bâclé, mais c'est pas quelque chose que je veux faire à la va-vite, tu vois ce que je veux dire. Genre, j'ai besoin de me concentrer pour faire un bon album, tout simplement, juste pour qu'il soit lourd à mon goût tout simplement, tu vois. Et après pour la suite on verra, mais non, on s'arrête pas là, on a déjà un projet en cours, mais on va voir ce qu'on... On m'a aussi demandé quand est-ce qu'on va te voir en concert. En concert, en avril je suis au Bataclan, Ouais. en première partie de Dean, j'ai plein de dates qui vont arriver. Sur mon site tu vas sur tekemike.fr et tu as toutes les dates, donc peu importe là où tu viens, pas forcément sur Paris, mais il y a peut-être une ville à proximité à laquelle tu peux venir, tu vois. El niño terrible. El niño terrible. Je me retrouve toujours dans les sales coups. Ta putain me déteste, même voit partout. Ensuite j'ai beaucoup de monde aussi qui m'a demandé qu'est-ce que tu écoutes dans le Peura, est-ce que tu écoutes de tout, qu'est-ce qui t'inspire, etc. J'écoute tout ce qui sort en Peura français, tu vois. Après en quinri, j'ai des mecs que je suis, mais je suis pas tout le monde parce qu'il y a énormément de rappeurs et je trouve qu'il y a beaucoup de n'importe quoi. Après en France aussi, il y a des choses meilleures que d'autres, tu vois, mais en France, je me suis pris le dernier Nino, le dernier Nekfeu, le dernier Sneeze, j'ai écouté un tas de trucs, tu vois. Là, il y a un tas de trucs qui sortent, ça va vite, tu vois. J'essaye d'écouter tout le monde. Est-ce que tu penses justement que c'est une force ça? Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui disent ouais, moi j'écoute pas le rap français parce que je veux pas copier, etc., etc. Mais est-ce que tu penses justement que c'est pas l'inverse et que c'est une force de tout écouter justement pour savoir ce qui se fait dans le monde dans lequel t'es en fait? Moi j'écoute tout pour savoir tout simplement comment le Peura progresse en fait, tu vois. Comment ça avance, je pense que c'est important. Après, c'est vrai que j'écoute aussi parce que, par exemple, tout simplement, j'aime bien, tu vois. Et il y a un mec qui me perturbe. Ouais, moi aussi, il m'a perturbé. Il y a un mec qui me perturbe, il a kiffé sur une perche, je crois, et vas-y. Du coup, tu vois, j'ai un peu perdu la question, mais ouais, non, je regarde pour me renseigner surtout, et il y a des gens que j'écoute tout simplement parce que j'aime bien ce qu'ils font, et je cherche à savoir ce que surtout le public aime chez ces rappeurs, et donc voilà, tout simplement, je m'informe, quoi. Et comment ça se passe du côté de tes clips? Parce qu'on a vu que tu as quand même des clips de qualité, par exemple avec J'évolue, même un Nino Terrible, etc. C'est toujours un petit peu recherché, différent, c'est ta patte tout simplement. Est-ce que justement toi t'apportes quelque chose dans ces clips, t'as ton idée et tu travailles avec le réalisateur? On veut les clés du succès, fait le double, fumer l'antipop. On vit dans une sale époque, hein. Ça me désespère, je pratique comme un expert, c'est du propre comme Dexter.
petite catin, j'ai un flow tout terrain, je viens de péter en dragster. Toujours. Je fais toujours un travail avec le réalisateur, je lui dis exactement ce que je veux. Après, on n'arrive pas forcément à avoir exactement ce qu'on veut, mais dans l'idée, ça se rapproche beaucoup de ce que j'avais en tête, tu vois. Et pour ton album là qui va arriver, je sais pas d'ailleurs cette année, l'année prochaine, je sais pas encore. On verra. On verra, ouais. T'as déjà une direction, tu sais. Artistique, ouais. Non, pas encore. Là, je suis vraiment sur ce qui va arriver après Bipolaire, tu vois. Ouais. Pour l'instant, on fait la promo et tout, ça se passe bien. Mais là, je réfléchis à comment revenir encore différemment, en fait, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais tout en restant moi-même. Mais j'avais une très importante question. Comment tu fais pour être sapé comme ça? Ah, je sais pas, hein, ma gueule, c'est comme ça, j'ai toujours été sapé depuis que je suis petit, donc je me casse pas trop la tête en vrai, si tu regardes bien. Hein. T'es plutôt Marc ou pas Marc justement? Les deux, je peux placer les deux, ouais. Franchement, ouais. Après, c'est vrai que j'ai été déçu par tout ce qui est sneakers, un peu streetwear et tout, parce que j'ai l'impression que maintenant c'est devenu un peu trop accessible et que surtout les matières utilisées et tout, je suis moins à l'aise qu'avant, tu vois. Et puis c'est plus trop un exploit aujourd'hui d'avoir une putain de paire de Nike, tu vois, avec édition limitée, tu vois, genre un truc, c'est à la portée de tout le monde en fait. C'est ça qui me rend ouf maintenant, tu vois. Ouais. Mais non, ça m'empêche pas de placer des marques de luxe ou des sneakers, des Nike, tout ce que tu veux, tu vois. Bon, merci en tout cas. Merci à toi. Ça fait plaisir. Toujours, vraiment, merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, au mieux? Que les choses avancent, qu'on soit de plus en plus à écouter du tech et du Eddie et voilà, et que pour toi aussi ça avance. Merci, ouais, c'est gentil, c'est gentil. Bah allez écouter l'album, enfin le projet, l'EP, si vous ne l'avez pas encore chopé, il est dispo partout, c'est Bipolaire. N'oubliez pas de tweeter avec le hashtag TakeAMic validé et allez dessus sur tous les réseaux sociaux, ils s'affichent tous là normalement et tous dans la description. Envoie. Un petit temps, mon pote. Merci. Merci à toi. El niño terrible. El niño terrible.